On va débuter notre culte sans plus tarder. Et nous nous réjouissons bien sûr de vivre ce culte, comme d'ailleurs tous les autres cultes, avec juste une particularité ce matin, c'est que ce sera donc un culte de baptême. Donc bienvenue à tous et puis surtout bienvenue à nos futurs baptisés. Ils sont 4. Voilà, oui. Ils étaient un groupe un tout petit peu plus grand au départ, mais voilà, il y a d'autres qui le feront plus tard. Donc attendez-vous à un autre culte avant la fin de l'année, certainement, un autre culte de baptême. Et puis peut-être que ça permet à certaines personnes ici, des nouvelles personnes aussi, de réfléchir aussi à cette décision tellement importante. Voilà, donc je me réjouis beaucoup, on s'est préparé, elles se sont préparées, ils s'étaient préparés puisque nous avons parmi les 3 jeunes femmes, même Pamela, t'es jeune, hein aussi un jeune homme qui s'est fait tout beau, Shan, oui. Et c'est beau, vous direz, Shan, il ferme la boucle, Shan, c'est le papa de la grande famille de Shannon, Lensha, Nitinsha, Dena, et puis il n'en restait plus qu'un. On t'a eu. Ou plutôt Jésus t'a eu. Amen. Voilà, on va juste remettre ces instants entre les mains du Seigneur et je laisserai la place à la louange. Seigneur, je te remercie pour ta bénédiction qui est déjà là. Merci Seigneur Jésus pour ton esprit qui va conduire et qui conduit déjà toutes choses. Seigneur Jésus, nous nous réjouissons du plus profond de notre cœur. Parce que Père éternel, aujourd'hui, c'est vraiment un jour de joie. C'est un jour de joie, un jour aussi de déclaration de guerre contre le monde spirituel, Seigneur Jésus. C'est un jour, Père éternel, où 4 nouvelles personnes vont clairement prendre position pour le royaume de Dieu. Alors merci, Père éternel, pour cela. Et merci encore de les bénir et de bénir, Seigneur Jésus, ce culte. Et tu bénis aussi chacun d'entre nous ici. Tu puisses aussi nous interpeller, nous parler, Seigneur Jésus, et vraiment toucher aussi nos cœurs au travers de ces témoignages qu'on va entendre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Je vous invite à vous lever. Il nous a sauvés, n'est-ce pas? On a fait notre rencontre avec Jésus. Et en tout cas, moi, j'y suis passée. J'ai failli tomber ce matin. Enfin, je suis tombée même, mais ça va. Mais en 1997, j'ai pris mon baptême. C'est loin tout ça, mais c'est encore tellement vrai dans mon cœur. Et on est vraiment réjouis. On veut se réjouir avec vous, avec les anges, et on veut louer le nom de Jésus. On est vraiment dans la joie ce matin. Amen. Amen. Alors, vous pouvez frapper des mains. On va afficher les chants tout de suite. On va chanter « Je suis dans la joie, je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. » Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oh, je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans il y a de la joie ce matin. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Alors vous savez quoi? On va louer avec nos pieds. Est-ce que vous pouvez un petit peu bouger? Amen. On veut exprimer notre joie, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Car mon Dieu
est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Est-ce que tu le crois? Oui, je crois. Je veux proclamer, oh, oh, Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit et vit. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir notre Sauveur? Alléluia. Merci Jésus. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre qui nous met merveille par tant de mystères, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. C'est grâce incomparable, l'amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Que grâce
grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait, pour ce que tu as fait. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Merci Jésus. Ce que tu as fait, juste incroyable. Tu es venu sur cette terre. Tu es mort à notre place. Bien sûr, on ne mérite pas, Seigneur Jésus, c'est une grâce. Merci Seigneur pour cet amour. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Et on veut vraiment te dire je t'aime ce matin. Je t'aime Seigneur. Ta grâce nous porte tous les jours. Chaque matin, tes bontés se renouvellent. Ta grâce se renouvelle. Tu nous accueilles tels qu'on est. On n'a pas besoin de faire quelque chose de particulier. Juste venir. Juste venir. Tu nous dis chaque matin, viens dans ma présence. Et c'est ce qu'on fait ce matin. On veut te dire je t'aime. Seigneur, où ta grâce m'a toujours porté, chaque jour, tes mains m'ont protégé. Je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai toute la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes,
que tu me portes. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu m'as souffert, mépris et rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom. Nous te rendons gloire et honneur. Nous levons nos mains pour te louer, exalter ton saint nom, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles.
comparable à toi. Personne, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. On va juste le reprendre une dernière fois avant de terminer, tous ensemble. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi. Amen, amen. 1, 2. Voilà, vous m'entendez? Oui. Voilà, merci beaucoup, groupe Louange. Donc c'est un culte particulier, comme je l'ai dit. Nous allons dans quelques instants avoir des baptêmes juste là derrière moi. Et j'ai une bonne nouvelle pour les futurs baptisés. Elle est chaude. C'est quasi un jacuzzi. On remercie Suzanne. Juste quelques mots, je ne vais pas être long ce matin avant de laisser la place aux candidats au baptême. Je voudrais juste rapidement, parce que peut-être que vous êtes là pour la première fois, je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui sont là pour la première fois ou s'il y a la famille qui accompagne ou autre, et peut-être que vous n'êtes pas forcément habitué à ce qu'on va vivre ce matin. En quelques mots, le baptême c'est quoi ? Le baptême c'est quoi et pourquoi se faire baptiser ? Alors, le baptême, c'est un acte de soumission, mais aussi d'obéissance. Mais c'est un acte de soumission et d'obéissance à la fois pour ceux qui vont se faire baptiser, mais aussi pour ceux qui baptisent. Parce que l'ordre de baptiser a été donné à l'Église, aux responsables de l'Église. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Et là, l'ordre est aussi donné à l'Église. Elle est donnée aux responsables de baptiser. Donc, je me soumets à ce commandement, je me soumets à cet ordre. Je me soumets à Dieu et je veux faire aussi sa volonté en baptisant. Mais c'est aussi un acte d'obéissance et de soumission pour ceux qui vont se faire baptiser, mais juste avec une petite nuance. C'est que ceux qui vont se faire baptiser, oui, ils vont obéir à ce que Dieu dit, mais ils vont aussi surtout répondre à un appel
un appel que Dieu leur adresse. Et s'ils se font aujourd'hui baptiser, c'est parce qu'ils ont entendu un appel, l'appel de Dieu, ils ont compris le message de l'Évangile, puisque l'appel a résonné dans leur cœur au travers du message de l'Évangile. Ils ont compris que Jésus s'adressait à eux, ils ont compris le message de Dieu au travers de Jésus, ils ont compris pourquoi Jésus est mort à la croix, pourquoi il est ressuscité. Ça a transpercé leur cœur, ils ont accepté Jésus, leur vie a été bouleversée, changée, et ils ont compris que ensuite, pour répondre à cet appel, ils devaient passer par les eaux du baptême. Et d'ailleurs, on trouve cela dans l'apôtre Pierre dira, alors Actes chapitre 2, au verset 38, il dira à cette foule qui a été touchée par l'évangile, par son message qu'il venait de prêcher, il dira une foule qui ne savait pas quoi faire. Maintenant, que faire? Nous avons entendu l'évangile, nous avons été touchés. Et ils diront à Pierre, mais que faire maintenant? Et Pierre va répondre, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, un acte d'obéissance à la fois pour moi-même, mais aussi pour ceux qui vont se faire baptiser et qui vont répondre. Mais alors, rapidement, mais finalement, c'est quoi cet appel? C'est quoi ce message? C'est quoi ce message? Ce message est très simple. Ce message est celui-ci. Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Mais il est aussi ressuscité le 3e jour, afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Et ce que nous devons comprendre ce matin, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre juste pour mourir à la croix. Peut-être ça va choquer certaines personnes, mais je voudrais vous dire que ce n'était pas le but premier de Jésus quand il est venu sur la terre. Le but premier de Jésus en venant sur la terre, c'était de ramener l'homme dans la communion avec Dieu. Et pour ce faire, Jésus devait mourir à la croix et ressusciter. Donc oui, Jésus est venu pour mourir à la croix, mais derrière cela, il y a le plan de Dieu. C'est d'amener l'homme et la femme dans la relation perdue à cause du péché. Et donc, Jésus meurt à cause du péché, puisque la Bible dit déjà, dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc là, ce péché qui fait barrière entre moi et Dieu. Mais Romains 6, 23 nous dit aussi que le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Et donc, puisque le salaire du péché est la mort, lorsque Jésus prend le péché sur lui, il doit mourir. Il doit mourir et en mourant, la barrière du péché est brisée. Mais ça ne suffit pas. Jésus doit maintenant ressusciter. En mourant à la croix, c'est extraordinaire. Quand Jésus meurt à la croix, ça signifie que en Jésus-Christ, par la foi, je peux connaître le pardon des péchés parce que Jésus a pris le péché, Jésus est mort pour moi à cause du péché. Donc en Jésus-Christ, je peux connaître le pardon du péché. Mais Jésus ensuite est ressuscité par la puissance de Dieu. Cela signifie que maintenant, en Jésus-Christ, non seulement je trouve le pardon du péché, mais je trouve aussi une puissance qui va maintenant me permettre de vivre dans une nouvelle vie, qui sera une vie où je serai vainqueur sur le péché, vainqueur sur la mort. Une nouvelle vie, mais une vie où j'ai besoin de la puissance de Dieu. Parce que ce monde est sous la malédiction du péché. Et Dieu me donne cette puissance pour que je puisse vivre une vie nouvelle, malgré le péché dans ce monde, malgré la malédiction qui repose dans ce monde, qui est dans ce monde. Et il me permet de vivre une nouvelle vie, avec cette espérance que lorsque je quitterai cette terre, je connaîtrai Dieu comme il me connaît. Et nos futurs baptisés veulent rendre témoignage de cela. Je vais dans quelques instants les plonger dans l'eau, les tenir bien dans l'eau pour symboliser cette mort. Jésus a montré le chemin. Jésus s'est fait baptiser, vous savez, on a vu ça dans les cours de baptême. Jésus a tracé le chemin, Jésus a montré le chemin. Il s'est fait baptiser le premier pour montrer le chemin. Et en se faisant baptiser le premier, il était déjà en train d'annoncer ce qu'il était venu faire. Il est venu mourir, et il est venu pour aussi ressusciter.
Et donc, je vais bientôt les plonger. Et en les plongeant dans l'eau, c'est un acte symbolique extrêmement puissant où ils vont rendre témoignage que nous croyons en l'efficacité de la mort de Jésus-Christ. Et nous l'avons accepté, ce Jésus, comme notre sauveur. Et après, je vais les relever quand même, en espérant qu'ils respirent encore. Et là, ils seront tout mouillés. Mais surtout, j'espère qu'ils auront le visage resplendissant de joie, parce que ça va rendre témoignage de cette nouvelle vie. Voilà, on va dire que l'image de l'eau, ce sera aussi l'image du Saint-Esprit, qui maintenant les remplit et les comble, et qui maintenant, ils sont appelés à marcher dans cette nouvelle vie qui est remplie du Saint-Esprit aussi. Voilà ce qui va se passer donc aujourd'hui. Donc ce n'est pas juste un plouf dans l'eau. Ce n'est pas juste un plouf dans l'eau. C'est riche en signification. Et donc, ils veulent rendre témoignage maintenant. Parce que Jésus les a tous, chacun, personnellement. Et c'est ça qui est beau. C'est que nous avons le même Sauveur, le même Seigneur, mais nous avons tous des vies différentes. Et Jésus est venu nous rejoindre dans notre contexte de vie. Il est venu nous parler là où on était. Et il n'a pas un témoignage qui se ressemble. On se rejoint sur un point. Jésus est le même. Il nous a sauvés. Il reste celui qui se révèle à nous. Mais dans notre vie à nous-mêmes, là où on était. C'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. Et je vous propose déjà maintenant d'écouter la première candidate qui est pressée, qui est impatiente, qui a rêvé de ce moment. Elle a reculé plusieurs fois, elle devait servir la dernière fois, mais elle a reculé parce qu'elle voulait nous faire attendre. Mais aujourd'hui, le jour est arrivé. Elle ne recule plus. Elle est pressée de se lever et on peut applaudir Salomé. Bonjour à tous, je m'appelle Salomé Conan, j'ai 19 ans et je suis la fille de Karine et Joël Conan qui sont des fidèles de l'église. J'ai grandi dans une famille chrétienne et aimante et en fait pendant mon enfance j'ai vécu énormément de harcèlement où dès la première année enfantine on me sentait des choses dans le genre je suis pas capable de faire certaines choses à cause de ma taille ou alors que j'irai pas loin, que c'est de ma faute si on n'y arrive pas. Et en fait, ce qui a fait que pendant 18 ans, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à l'année dernière, j'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions et de la confiance, et j'avais de la peine à avoir de la confiance en moi, parce que je n'en avais pas du tout. Et en fait, tellement les blessures étaient fortes et enfouies, et en fait, je me sentais un peu vraiment perdue et mi-chaude dans ma foi, mi-froide, mi-chaude dans ma foi. Mais au mois de février de cette année, lors d'un moment avec deux de mes frères et sœurs, Darla et Shannon, on a beaucoup parlé de Dieu ensemble et lu sa parole, et ils m'ont encouragée à venir le soir même au cours d'Unamis avec Ruth, et j'étais touchée, et pendant ce cours, j'ai compris combien la relation en intimité avec lui était hyper importante. Et lors du week-end des jeunes de 2026, j'ai eu des émotions fortes et j'ai aussi senti que Dieu était en train de me toucher et d'enlever tout ce que j'avais d'enfoui en moi, les blessures, le mal que j'avais à gérer mes émotions. Et j'ai eu des moments en intimité avec Christ qui me parlait et qui me disait « Je suis là et laisse-moi agir ». Je me suis littéralement effondrée. C'était tellement beau comme ce qui m'arrive. J'ai commencé à prier. J'étais tellement reconnaissante de la façon dont il a agissait dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que peu importe ce qui m'arrive, les émotions, les épreuves qui peuvent m'arriver dans ma vie, la relation que j'ai avec mes parents, mes amis, ma famille, je le remets à Christ, car je sais que c'est lui seul qui peut agir et il sera toujours là pour moi et pour nous sauver. Et j'avais un verset à cœur, Jérémie 33,6, qui résume mon témoignage. Et cependant, je vais lui donner la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Donc si je suis devant vous ce matin, c'est parce que je désire me faire baptiser. J'ai reconnu Jésus comme mon Sauveur et Seigneur. Il m'a donné, il est bon et il a fait beaucoup de choses dans ma vie.
Je le remercie également de m'avoir offert une famille en Christ, la Dunamis, qui sont des personnes juste incroyables. Et j'ai la chance aussi d'avoir grandi dans une église incroyable. Au fil des années, j'ai évolué et je vous remercie tous du fond du cœur. Soyez tous abondamment bénis et Jesus love you. Voilà. Le début était assez fort, hein, mais c'est bon. C'est fait. Si vous désirez le réécouter, vous pouvez l'inviter chez vous. Mais c'est un témoignage extrêmement puissant. Merci beaucoup, Salomé, pour tout ce que tu vis. Jésus est bon avec toi. C'est magnifique. C'est magnifique. Pamela, je me sens observé par toi, là. Voilà. Bien mettre le micro devant la bouche. Hein. C'est ça mon problème. Ouais. Tu me diras. Vous m'entendez? Oui, oui. Alors, bonjour à chacun et à chacune. Je m'appelle Pamela. Pas besoin de dire mon nom. Suspense. Je suis maman de 2 enfants, Thomas et Léa, qui sont maintenant adultes. Voilà. Je viens d'une tradition catholique et je fréquente cette église depuis ça fera bientôt 2 ans. Ça va vite, hein. Déjà. Alors, lors de mon divorce, malgré moi, j'ai crié à Dieu pour lui demander de l'aide. Et c'est lui qui m'a guidée ici, en fait, cette église. Et je me sens bien. Comme j'ai longtemps cherché une église, donc voilà, il m'a conduit ici. Donc voilà, je suis bien, je me sens bien. Voilà. Alors, avant de continuer, je vais vous lire un psaume. Le psaume 121, versets 1 à 2. Alors, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Voilà. Je lui suis profondément reconnaissante car j'ai trouvé une véritable famille spirituelle, faite des frères et sœurs qui aiment le Seigneur et qui me soutiennent, vraiment. Ce soutien m'inspire profondément et nourrit mon désir de découvrir davantage notre Seigneur Jésus. Je me suis mise à lire la parole de Dieu, à écouter les louanges qui me parlent de lui. À travers cette lourde épreuve, quand la tristesse m'envahissait, surtout la nuit, j'ai appris à crier à Jésus et il fut la lumière de mes ténèbres. J'y arrive. Alors, je peux dire que depuis, Jésus ne m'a jamais abandonnée car il fut ma force et ma consolation. C'est là que ma foi n'a cessé de grandir en lui seul. Aujourd'hui, je suis là devant vous. Je vous le dis de tout mon cœur que Jésus est mon fondement, mon rocher et mon appui. Tant que mes mains resteront accrochées à cet appui, rien ne pourra m'arracher de sa main. À lui soit la gloire, ma gratitude et ma louange maintenant et pour l'éternité. Amen. Alors, j'aimerais remercier mon pasteur, mes frères et sœurs de sang, Dalio, Lina, ils sont tous là normalement aujourd'hui, Hervé et mes belles-sœurs, Gloria et Doretta, de m'avoir toujours encouragée dans la foi et en Jésus. Ils tiennent énormément, ils comptent énormément pour moi. Vraiment, ce sont mon appui aussi, comment on l'appelle, mon pilier, voilà. Ouais, vraiment, c'est très important pour nous, la famille. Très. Alors, c'est pour cela, aujourd'hui, je prends le baptême et remercie le Seigneur de la grâce qu'il m'a fait et de naître de nouveau. Amen. Merci. Merci Pamela. Merci Pamela. Voilà, donc on arrive déjà à notre 3e candidate qui s'appelle donc Anne-Lise, qui est là depuis quelques semaines. Mais elle va vous raconter aussi, elle a un parcours particulier, mais Dieu est bon aussi. Vous allez voir. Annie, je te laisse la place. Bonjour à tous et à toutes. Mon témoignage, il est un peu plus long que les autres, donc on verra. Donc, je m'appelle Anne-Lise et j'ai 33 ans, l'âge du Christ. Cela fait longtemps que je connais Jésus, car j'ai rencontré Dieu le 27 mai 2015 à 3h du matin dans ma chambre à coucher, à la fin de ma 22e année.
Lorsqu'on a 22 ans, on est jeune et on pense surtout à sortir avec nos amis, à faire la fête, à avoir un petit copain, au voyage, etc., mais pas vraiment à Dieu. En tout cas, dans mon environnement, ce n'était pas vraiment le cas. Je suis issue d'une famille catholique et j'ai fait tout le parcours. J'ai été baptisée lorsque j'étais bébé, j'ai ensuite fait ma première communion et ma confirmation. Si vous m'aviez rencontrée avant mes 22 ans, je vous aurais répondu que j'étais chrétienne catholique romaine et que je croyais que Jésus était bien mort sur la croix pour mes péchés. Mais en fait, je ne le connaissais pas du tout. Je ne l'avais jamais rencontré personnellement. J'étais dans la religion et je n'étais pas très alerte du monde spirituel. Alors, comment est-ce que j'ai rencontré Dieu dans tout cela ? Eh bien, c'est très simple, par désespoir de cause, malheureusement. À la fin de ma 22e année, je m'étais fâchée et séparée de ma meilleure amie de l'époque, qui était extrêmement toxique et malsaine. Plus personne ne voulait être amie avec moi, car elle avait dressé tous nos amis communs contre moi. Mon grand-père était décédé et ma mère était également très affectée. Tout me semblait difficile et je n'avais plus vraiment envie de vivre. J'étais en décrochage universitaire car j'avais loupé ma 3e année de droit et il ne me restait plus qu'une seule et dernière chance pour obtenir mon bachelor en droit. Je n'y arrivais plus et j'étais à bout de force. Au début du mois de mai 2015, peu avant le début de ma session d'examen, j'ai eu une soudaine envie de me suicider. Oui, je vous ai dit que je m'étais seulement intéressée à Dieu en dernier recours et en désespoir de cause. Oui. Je me suis enfermée dans ma salle de bain lorsque je me suis retrouvée toute seule dans l'appartement familial et j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je ne voyais pas vraiment pourquoi je devais continuer à vivre dans un monde superficiel dans lequel tout le monde se comparait et essayait de prouver qu'il avait la meilleure des vies. À ce moment-là, j'ai vu toute ma vie défiler et je me suis vue à l'âge de 11 ans en train de lire ma Bible en bande dessinée que ma grand-mère m'avait offerte pour ma première communion. Et je me souviens d'être toujours dans toute ma vie que lorsque j'ai lu en fait le passage de la traversée du désert avec Moïse, je me suis vraiment dit que si je devais servir un Dieu, ce serait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais ensuite, je m'étais juste dit que c'était juste des histoires en fait, la Bible, et que ça n'existait pas. Finalement, une seule question restait dans ma salle de bain, et Dieu dans tout cela. Je me suis adressée donc directement à Dieu à haute voix, et je lui ai dit que cette vie était trop dure pour être vécue, mais que j'étais d'accord pour le chercher avant de faire quoi que ce soit de définitif. J'ai ressenti une grande paix venir sur moi, et je n'avais plus du tout envie de me suicider. J'ai donc décidé de faire une enquête pour savoir si Dieu existe. Je ne savais pas comment chercher Dieu. C'était trop compliqué avec tous les courants religieux différents. J'ai donc eu une idée, pas vraiment très bonne, mais je me suis dit que j'allais chercher Satan, car il n'y a qu'un Satan. Ouais, j'avais des couilles, pardon. Je me suis dit que si j'arrivais à chercher et à trouver le diable, cela serait plus facile et que je donnerais ensuite ma vie à Dieu. Finalement, le 27 mai 2015, très tard dans la nuit, alors que je faisais des recherches sur un site chrétien qui parlait des différents démons, j'ai senti comme une présence à mes côtés qui m'a pris ma main et a posé le curseur de souris sur mon ordinateur sur la phrase suivante. « Attention, le diable a remarqué que vous faites des recherches sur lui. Priez-moi afin que je vous accorde toutes mes grâces. » Je me suis dit que cela valait la peine de faire un Notre Père. Je me suis donc agenouillée sur mon lit et j'ai prié. Pendant ma prière, j'ai senti une grande chaleur sur tout mon corps et une grande lumière est venue sur moi. C'était vraiment... je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et j'ai senti une très bonne odeur, comme du parfum qui se dégageait de tout mon corps. C'était comme de l'huile qui suintait de ma peau et cela sentait particulièrement bon. J'ai regardé à nouveau mon ordinateur et un message s'était affiché. « Je vous ai oint d'une huile d'onction, de joie et d'allégresse, allez dans la paix. » J'ai décidé donc de donner ma vie à Dieu à ce moment-là. Bien qu'entre nous, j'étais un peu terrorisée, mais je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Mais le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai constaté que j'avais toujours l'huile sur mon corps et que cela n'était pas une hallucination. Finalement, tout s'est très bien passé pour moi, vu que j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme mon sauveur et mon Seigneur. En octobre 2015, j'ai voulu trouver une église à Lausanne pour me faire baptiser. Je suis tombée sur une toute petite église à Chaudron, car des chrétiens que j'avais rencontrés avaient prié en langue pour moi et m'avaient conseillé d'aller là-bas. Le pasteur m'a rapidement pris sous son aile et m'a beaucoup encouragée à passer ma 3e année de droit et à obtenir mon bachelor. Il m'a beaucoup poussée dans mes études. Je me suis faite baptiser le 28 novembre 2015. Je me suis tout naturellement attachée à mon pasteur, car il a pris un rôle de mentor et de conseiller au fil des ans.
J'avais aussi des contacts avec d'autres chrétiens, mais finalement, petit à petit, je me suis isolée dans cette toute petite église. Je suis actuellement en train de terminer un doctorat en droit et je suis aussi greffière dans un tribunal. On peut donc dire que j'ai bien réussi professionnellement. Cependant, l'année passée, j'ai été prise d'un profond mal-être. J'ai été dans une relation avec un homme entre 2020 et 2024 avec lequel j'ai été fiancée. J'étais persuadée que c'était l'homme de ma vie et que Dieu me l'avait mis sur mon chemin, comme me l'avait dit mon pasteur. Mais finalement, cela n'a pas fonctionné à cause de plein de choses cachées et cet homme a fini par renier Dieu totalement. Je me suis retrouvée profondément abandonnée à 31 ans, complètement traumatisée, ne comprenant pas pourquoi Dieu avait permis toute cette situation dans ma vie. L'année passée, j'ai hurlé à Dieu de tout mon cœur, car je souffrais beaucoup dans ma vie personnelle, et je ne comprenais pas pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas. J'avais tout dans le monde matériel. J'ai obtenu un permis de conduire, j'ai eu un bon travail l'année passée, j'ai rendu le premier jet de ma thèse de doctorat. Pourtant, je n'allais pas bien. Le week-end du 27 février 2026, j'ai décidé de faire un jeûne d'Esther et j'ai décidé de demander à Dieu de me faire justice et grâce car je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas dans ma vie personnelle. À partir de là, pendant les mois de mars et avril 2026, Dieu a répondu à mes cris et à mes prières, mais pas de la manière dont je m'attendais. J'ai découvert que mon pasteur, mon mentor, mon fidèle conseiller et mon confident n'étaient pas la personne que je croyais être. C'était en fait un loup déguisé en brebis. Il faisait des choses vraiment très mauvaises en cachette qui n'étaient pas le reflet du Christ. Il demandait également régulièrement des choses de ma part et je me suis rendu compte que j'étais tombée dans une relation d'emprise, qu'il contrôlait ma vie sous forme de bienveillance, que j'étais en fait dans une secte et que c'était un gourou. C'est comme si j'avais un voile sur mes yeux et que je voyais vraiment les choses car j'ai découvert la vérité. Et donc finalement, en fait, je me suis surtout rendu compte que mon pasteur avait pris la place de Dieu dans ma vie et que je ne lisais plus suffisamment la Bible et que je n'avais plus vraiment de relation individuelle avec Jésus et que tout passait par mon pasteur. Mon pasteur répétait souvent que j'étais sa fille spirituelle et qu'il m'avait tout appris. Mais cela m'a amenée comme une malédiction dans ma vie car il me donnait de mauvais conseils et m'éloignait de Dieu. Je ne suis pas là pour faire son procès, c'est juste pour dire que je me suis attachée à un homme et la Bible dit « Maudit celui qui prend l'homme comme appui ». Cette situation m'empêchait aussi de rencontrer d'autres chrétiens et de construire ma vie de femme. Au final, en fait, j'étais comme prisonnière dans cette petite église et je m'étais mise sous un joug étranger alors que Jésus dit que son joug est doux et léger. Je n'ai pas vraiment connu l'amour du Christ et je me rends compte que je ne connais pas vraiment Jésus après 11 ans. Je suis profondément blessée et je souhaite aujourd'hui me faire rebaptiser afin de proclamer que je ne suis plus la fille spirituelle d'un homme mais de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci. Je souhaite vraiment vivre une vie dans la liberté et l'amour du Christ, sans abus spirituels, étant libre de mes propres décisions et choix de vie. Je souhaite laisser tous les abus, les fardeaux inutiles et les jougs trop lourds que j'ai subis et portés au nom de Jésus dans les eaux du baptême. Et je crois sincèrement que Dieu me donne une deuxième chance. Alors voilà, j'ai choisi comme verset de baptême Joël 2, verset 25, qui dit « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam ». Et Romains 8, verset 18, qui dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Et enfin, pour terminer, je voudrais dire qu'il y a beaucoup d'amour dans votre Église et je tiens particulièrement à remercier le pasteur Michel et Annette. Merci en fait de m'avoir accueilli et de ne m'avoir pas jugé et de toujours m'avoir écouté. Je tenais à remercier également Mélanie pour m'avoir amenée dans cette Église et à toute l'équipe de jeunes, à Ruth, Marc et Suzy pour leur bienveillance. Et je voudrais terminer mon témoignage par cette phrase « Si une Église n'a pas l'amour, elle n'est rien ». Voilà, merci beaucoup, merci. Amen. Quel témoignage. Si vous rencontrez un pasteur qui ne vous encourage pas à lire la Bible et à entendre vraiment le Saint-Esprit, à développer une relation personnelle avec Dieu, mais qui veut prendre cette place, méfiez-vous. J'espère que je ne suis pas cet homme, mais je ne le pense pas. J'ai plutôt tendance à vous encourager à lire la Bible. Et c'est vraiment notre mission,
c'est de vous rendre à un moment donné dépendant des autres, mais pleinement, indépendant des autres et dépendant de Dieu. Dépendant de Dieu. Et n'ayez pas peur, je ne serai jamais au chômage. Parce que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Amen. Merci encore pour ton témoignage, Anne-Lise. Voilà, il nous reste encore un témoignage. Vous êtes d'accord de l'écouter ? Donc, comme je vous le dis, c'était aussi un gros morceau. Il a résisté pendant longtemps, mais on a fini par l'avoir. Je ne sais pas s'il comprend tout ce que je dis, mais il va être traduit. Mais je voudrais te dire encore qu'on t'a eu. Je ne sais pas comment on le dit en sri lankais. Il s'appelle Shan, et je te demanderai de venir, Shan. Oui, tu peux venir, et puis il sera traduit par Shannon, ton fils. Il ne faut pas tomber tout de suite dans l'eau, ce sera après. Merci. Vous m'entendez ? Bonjour. Bonjour. Je vais lire juste son témoignage. Et voilà. On s'en nom, je lis. Je m'appelle Shan, j'ai 66 ans. Je suis sri-lankais. Je suis le mari de Ranjana Devi et le père de 4 enfants. 3 filles et un garçon. C'est moi. J'ai quitté mon pays à l'âge de 25 ans. Cela fait donc 41 ans que je vis en Suisse. Je suis parti avec l'espoir de construire un avenir meilleur pour ma famille, pour ma femme et mes enfants, mais aussi pour mes parents, mes frères et mes sœurs qui sont restés au pays, ainsi que leurs enfants et leurs familles. Aujourd'hui, je me fais baptiser. La raison qui me pousse à me baptiser aujourd'hui, est que Jésus est avec moi. Il a toujours été présent dans ma vie, même lorsque j'étais en Sri Lanka. J'ai vécu énormément d'épreuves durant mon enfance. J'ai connu la pauvreté, les difficultés du quotidien, les conséquences de la guerre. Certaines périodes étaient si difficiles qu'il devenait compliqué de nourrir ma famille et de subvenir aux besoins les plus essentiels. C'est pourquoi, à l'âge de 14 ans, alors que j'étais seulement le 3e enfant d'une fratrie de 6 enfants, j'ai dû commencer à travailler très jeune et assumer d'importantes responsabilités familiales. J'ai dû contribuer au soutien de ma famille et veiller à répondre aux besoins de ceux qui dépendaient de moi. Avec le recul, je réalise que cette charge était trop lourde pour un jeune garçon. Pourtant, aujourd'hui, je comprends que Jésus était déjà à mes côtés et qu'il me donnait la force à traverser ces épreuves. Je traversais des moments très difficiles. Même à l'époque, je ne voyais pas toujours la présence de Dieu. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Dans ces moments si difficiles comme la guerre ou les lourdes responsabilités que j'ai dû assumer, j'ai parfois ressenti un grand poids sur mes épaules. Mais aujourd'hui, je comprends que Jésus était avec moi. Il y a 2 ans, toute ma famille s'est fait baptiser, sauf moi. Je ne voulais pas me faire baptiser simplement parce que ma famille l'avait fait. Je voulais avoir ma propre conviction et être sûr de ma décision. Durant ces 2 années, j'ai vécu beaucoup d'épreuves, au point que ma propre vie a été mise en danger. J'ai eu des accidents. À travers toutes ces situations, j'ai vu que j'étais protégé. J'ai survécu à tous ces moments difficiles. Jésus a toujours été là pour moi, même dans mes erreurs. L'année dernière, ma dernière fille a subi une opération du cerveau à cause d'une tumeur. Ces épreuves m'ont permis de voir la gloire de Dieu se manifester. Je me suis alors tourné de nouveau vers Jésus et il a guéri ma fille et aujourd'hui elle va bien. Amen. Amen. Aujourd'hui, je souhaite témoigner que j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie en tant que mon Seigneur et Sauveur. Je veux recevoir son amour et aujourd'hui j'ai besoin de lui. Je prie pour qu'il me guérisse de toutes mes maladies.
Je souhaite remercier Jésus car il a sauvé ma famille et moi-même. Et je crois en Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Juste pour le verset qu'on va partager, c'était Actes 16, 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Je voulais juste vous encourager. Nous, on s'est baptisés il y a 2 ans. Je voulais juste encourager que les familles, Jésus encore aujourd'hui, il sauve toutes les familles en fait. Et vraiment garder la foi, continuez à prier pour vos familles, pour les cœurs de vos familles. Vraiment, ceux qui ont le cœur en pierre, c'est écrit dans la parole que ceux qui ont des cœurs de pierre auront aussi des cœurs de chair. Continuez à croire en Jésus et Jésus est vivant, il est ressuscité. Alors soyez tous bénis. Reste là. Amen. Reste là. Amen. Restez là. Est-ce que Dena, Nitinsha, Lensha, vous pouvez venir hein? Je ne sais pas si aussi la maman est là. Oui, bien. Vous allez voir de vos yeux maintenant la famille. Voilà, Nitinsha est la fille dont il parlait, qui va mieux maintenant. Juste les voir, que vous puissiez voir de vos propres yeux ce qui a été dit maintenant. Regardez cette famille, juste là. Oui. On ne va pas tous les rebaptiser. Mais cette famille appartient au Seigneur maintenant. C'est magnifique, ce que la Bible dit. Oui, crois, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel aussi, et nous serons sauvés, et c'est ce qui se passe. Amen. Voilà, vous pouvez reprendre place. Et cela nous encourage aussi, peut-être vous qui n'avez pas toute votre famille qui est encore au Seigneur, ne découragez pas, continuez de prier et de vous attendre à Dieu. Parce que Dieu veut, bien sûr, il est venu pour ça, il veut que tous soient sauvés. Et c'est un grand encouragement, cette famille est un grand encouragement pour moi en tout cas. Amen. Voilà, on va maintenant procéder au baptême. Je leur disais que le baptême, il faut le voir un peu comme un mariage. Hein. Dans un mariage, à un moment donné, on a les échanges des alliances. On va dire que l'eau, ça correspond à cela. Hein, c'est comme si on mettait l'alliance au doigt. Enfin, plutôt, voilà, c'est une alliance qui se fait au niveau du cœur. Et c'est ce qui va se passer. Maintenant, on va sceller cette alliance aussi par ces eaux du baptême. Salomé, donc tu peux venir. Elle est bonne, hein? Alors, je te demanderai juste de t'asseoir. Voilà, ça va. Mais j'ai un micro là. Ah, non. Alors, je vais juste leur poser à chaque fois 3 questions. Ce seront à chaque fois les 3 mêmes questions. La première question est Salomé. Crois-tu que Jésus est Seigneur? Oui. Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton sauveur et Seigneur personnel? Oui. Oui? Oui. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, donc, tu t'engages à le suivre jusqu'au bout, dans les épreuves, quand on a les bons moments, fidèlement? Oui. Oui? Oui. Vous avez entendu les oui? Oui. Alors, Salomé, sur la base de ton témoignage et sur la base de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le
Saint-Esprit est là. Pamela, elle est bonne? Ça va? Oui, il faut un peu faire un peu de gainage. Hein. Voilà, Pamela. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui, Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur, dans ta vie, comme le Sauveur et Seigneur personnel? oui, Et est-ce que tu t'engages devant cette belle assemblée, devant Dieu, mais aussi devant les puissances des ténèbres, à le suivre fidèlement jusqu'au bout? oui. Alors, sur la base de ton témoignage et de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Oui, voilà. Voilà. Oui, tu peux t'asseoir. Anne-Lise. Voilà, Anne-Lise. Nous avons tous entendu ton témoignage et nous sommes convaincus que Dieu a fait des grandes choses dans ta vie, mais est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui, Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Sauveur et Seigneur personnel? oui, Et est-ce que donc tu t'engages vraiment à le suivre fidèlement jusqu'au bout? oui. Amen. Alors sur la base de ton témoignage et de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mon rédempteur vit, 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 il vit. Ne tombe pas. Non. Voilà, faut juste t'asseoir, voilà, au milieu, voilà. Tu les poses en sri lankais, les questions, c'est ça? Pas du tout. Je te poserai des questions en français parce que je ne parle pas encore sri lankais. Pas encore. Merci en tout cas aussi pour ce témoignage, Shan. Alors je te pose la première question. Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Oui, Est-ce que tu l'as accepté dans ton cœur comme ton Sauveur et Seigneur personnel? oui, Et est-ce que tu t'engages devant cette belle assemblée, devant Dieu, devant les puissances des ténèbres aussi, jusqu'au bout, pour le suivre fidèlement, sans lâcher, à fond? oui, Oui? oui. Vous avez tous entendu le oui? Alors, sur la base de ton témoignage et ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom. Je vous invite à vous lever, chantez avec nous. Je suis victorieux, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel son nom?
victorieux, t'as forgé contre moi. Et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit, je louerai son nom, Jésus, je louerai son nom, Jésus, je louerai son nom, Jésus, je suis victorieux, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je suis victorieux. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, je l'égis. En son nom, je l'ai sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, lui haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, tu verses sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous supportons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 Jésus, oh, Jésus, Jésus. Jésus, oh, 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 Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Couronné, couronné, rayonnant
Tu es assis à la droite du Père Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent, pour te rendre gloire. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ces instants. On veut, Père éternel, c'est vrai, continuer de déclarer que ce nom, Jésus, est merveilleux. Ce nom, Jésus, est le plus beau des noms. C'est le nom, le seul nom qui sauve. Et aujourd'hui encore, Seigneur Jésus, nous avons été témoins de ces beaux témoignages. Nous avons été témoins de ton œuvre de salut, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que c'est ce que tu fais encore aujourd'hui.
Père éternel, nous ne te voyons pas avec nos yeux physiques, mais pourtant tu agis encore par ton esprit, tu es bien vivant, tu es bien là, tu frappes à la porte, Seigneur Jésus, des cœurs de ceux encore qui ne veulent pas t'écouter, pourtant tu frappes. Prenons encore juste quelques instants. Tu es un enfant de Dieu, tu aimes Jésus, alors continue de juste dire, voilà, merci Seigneur. Peut-être que ça t'a ramené à ta propre conversion, peut-être que ça t'a ramené à ton propre baptême, toi qui es chrétien. Et c'est encore l'occasion aujourd'hui de le remercier pour ce qu'il a fait. Peut-être que tu es ici pour la première fois, ou peut-être pas, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou peut-être que tu es là depuis quelque temps, mais tu n'as pas encore pris ton baptême. C'est l'occasion de réfléchir à toutes ces choses, de réfléchir à ce Jésus qui veut nous emmener plus loin avec lui, qui veut nous emmener dans ce salut, qui veut nous emmener dans ces eaux du baptême, qui veut nous emmener dans cette vie éternelle, qui veut nous emmener dans ces bénédictions. Seigneur Jésus, merci. Alléluia.